السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة وفياء. السلام للشعب المغربي في كل أنحاء العالم. معكم أخوكم حسين من قناتنا وقناتكم المغرب مغربنا. كنتمنى كما العادة أنكم تكونوا كلكم على خير وبخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش أنني نشكركم على الدعم ديالكم المتواصل لهذه القناة، ونقول لكم شكرا لكم من القلب. في هذا الفيديو هذا جبنا لكم يعني فيديو رائع. الجمهور الإيفواري يعني كيشكروا المنتخب المغربي وتيقولوا بأننا كنشكروا الشعب المغربي وكذلك المنتخب المغربي لأنهم لعبوا كرة يعني واقعية وأهدونا التأهل للدور الثاني. وكذلك واحد البرنامج يعني تاع كوت ديفوار في قناة تاع كوت ديفوار تيقولوا كنشكروا المملكة المغربية الشريفة لأنها أهدت لنا يعني التأهل للدور الثاني. المهم فيديو رائع، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، كذلك كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ما تنساوش الى عجبكم المحتوى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. ما تنساوش كما العاده تخليو لنا التعليقات ديالكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا. كنتمنى كذلك انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. خليكم مع الفيديو ونتلاقاو من بعده ان شاء الله. C'est aujourd'hui qu'on doit finir de jouer. Nous sommes contents. Faut pas ils vont croire que nous, on n'est pas avec eux. On est avec eux. Tant qu'on n'est pas mort, on est là. Le Maroc a gagné. On dit merci au Maroc ce soir. On est content, oui. Mais en même temps, on demande à nos joueurs, aux éléphants, faites-nous plaisir. Mouillez le maillot lundi, on veut vous sentir. On en a marre, on en a ras-de-bol. Mais c'est une équipe. On n'occupabilise personne. Le football, c'est l'état d'esprit. Montrez-nous que vous avez envie de gagner. Je suis contente. Pays là, c'est béni. Quand tu vois quelque chose qui commence, forcément, c'est que finissons là, on va aller devant. La coupe là, c'est pour nous. En tout cas, je suis très heureux de voir que nous sommes qualifiés grâce au Maroc, tout ça. On laisse aux joueurs ivoiriens de tout faire. En tout cas, ils ont se battre. Contre le Sénégal, on veut une victoire quoi. On sait qu'ils peuvent. Cette coupe là, ça va venir chez nous. Inch'Allah, Sénégal, on va le battre 2-0. Je suis content. Mais je veux chanter pour la Côte d'Ivoire dans ma langue maternelle. Miwa boa gayubo, mikadona gaye, ewa mebisele. Nous tous on est sur vous, mais je sais qu'on va gagner. Allez, 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 les éléphants, oh c'est, allez les éléphants. On veut que la coupe reste à maison. Effectivement. On veut une finale Maroc-Côte d'Ivoire, c'est la maison, ça reste à maison. C'est pour nous la coupe, ou bien? Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut pousser un ouf de soulagement car le Maroc, à travers sa victoire 1-0 devant les Chipolopolo de la Zambie, accède au 8e de finale. Le syndrome de 1984 n'arrivera pas en 2024 et ce, grâce à cette victoire du royaume chérifien, marquant ainsi les relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui, je pense, vont encore plus se solidifier. Au niveau sportif, il y a également la qualification du Mali, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, sans oublier celle de la RDC. Mais le plat principal, c'est bien sûr ce sauvetage in extremis des éléphants de Côte d'Ivoire qui accèdent au 8e de finale. Les éléphants seront bien au banquet du second tour de cette CAN 2023 à Rigaud-Gervais. Ouf, on pourrait le dire, je pense qu'on pourrait aussi dire que c'est jour des élections, comme pour paraphraser l'autre dans sa chanson qui dit jour des fêtes. Véritablement, je peux dire que c'est un ouf de soulagement pour nos éléphants. Véritablement, on n'a pas voulu que la fête s'arrête là. En Côte d'Ivoire, je voyais les Ivoiriens mécontents au soir de cette défaite-là, de cette double défaite. Aujourd'hui, les rues sont remplies à nouveau par cette victoire, par cette qualification. Et je vais dire véritablement, ouf, ouf, la CAN est sauvée. La CAN est sauvée, Magloire Diop, 72 heures où les éléphants sont passés par toutes les émotions. Les Ivoiriens également ont traversé toutes sortes d'émotions. J'étais leur dévolu par procuration sur plusieurs rencontres. Et enfin, il a fallu cette dernière de tout à l'heure à 20 h qui s'est achevée aux encablures de 22 h pour enfin pousser ce ouf de soulagement. Écoutez, Roméo, dans la vie qui n'aime pas cadeau, tout le monde aime les offrandes. Et bien ce soir, nous avons un cadeau royal, si je puis ainsi m'exprimer. Et nous l'acceptons vraiment avec beaucoup de plaisir et nous nous en délectons. On n'a obligé personne à nous le donner. Et bien, il a plu au Maroc de nous faire ce cadeau-là, nous le prenons. Et donc, nous exprimons notre joie ce soir. La Côte d'Ivoire revient de très loin. La Côte d'Ivoire était morte. Et là, il se trouve qu'elle est ressuscitée. Oui, parce que pour moi, le Maroc devait gagner cette équipe de Zambie. Hein. Le coach Regradi l'a dit,
qu'il faut respecter le football, il faut respecter la compétition. Il faut, sinon, à un moment donné, ça peut se retourner contre toi. Donc, il voulait finir premier de ce groupe. Il a tout mis en œuvre pour y arriver. Ils ont gagné 1-0. Ça fait plaisir à tout un peuple. Ça met de la joie sur le plateau et je partage cette joie et j'en suis très heureux. On a envie de jour de fête, jour de couscous, on est pris par l'émotion, c'est vrai, mais au plan footballistique, malgré la suspension de Regragui, le Maroc a joué le coup à fond. Rigo Gervais. Ouais, je pense qu'ils ont joué le coup à fond, surtout en première mi-temps, où ils ont quand même contrôlé le match. Ils ont, en même temps que dans la possession, en même temps au niveau des tirs cadrés, des tirs non cadrés, véritablement, je pense que le Maroc même méritait un penalty quand j'analyse, parce que après le but, il y a eu encore des fautes dans la surface que la vidéo n'a pas bien analysé. Mais je pense que ce Maroc a voulu véritablement terminer plus en tête de cette poule-là pour pouvoir contrôler les débats, pour pouvoir véritablement, je pense que, faire oublier aussi son match nul qu'on a vu au match précédent. Donc ils sont pas allés de même mode, ils ont mis les petits plats dans les grands. Et véritablement, je pense que c'est un staff, c'est sous les ordres du coach, même s'il était dans la tribune. Véritablement, c'est aussi pour le groupe, c'est une opportunité aussi de reconnaître que ce coach-là, on pouvait se battre pour lui, lui offrir la qualification, malgré qu'il soit suspendu. C'est vrai que le coach était suspendu, mais le groupe avait le devoir de lui ramener la qualification et ils l'ont fait véritablement. Il faut féliciter ce groupe-là et puis cet état d'esprit. Mais ils ont mérité parce que depuis le début du match, ils ont fait l'essentiel depuis la première mi-temps et puis en deuxième mi-temps, il s'agissait de gérer maintenant. On a pensé à ce deuxième but, mais par maladresse, le deuxième but n'est pas venu. Et on s'est contenté du côté marocain de ce but-là qui a fait du bien à tout le monde. Finissons donc avec cette opposition Maroc-Zambie. Magoula Diop, un Maroc qui a respecté l'esprit de la compétition. Non seulement respecter, mais montrer que le match face à la République démocratique du Congo, ce nul-là, c'était un faux pas. Et donc, ça a été un peu trop tôt pour nous autres d'avoir eu ces critiques acerbes-là après cette prestation en demi-teinte. Et donc, le Maroc démontre qu'il reste à San Pedro. Eh bien, je pense que c'est une mission remplie, en tout cas sur cette phase de poule, pour les Lions de la Tasse et pour le coach Walid Regragui, qui a compris que la fougue de sa jeunesse, il a intérêt à la maîtriser un peu sur le banc de touche. Je pense que ça va lui servir de leçon. Il a encore un match à purger et puis bon, après, si l'équipe continue sa route, il va retrouver son banc. Oui, Walid Regragui qui a écopé donc de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Revenons au plan principal de ce soir de Cannes, qui est bien sûr le sauvetage de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. L'information a été rendue officielle aux alentours de midi, heure locale en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif informent l'ensemble des observateurs du monde sportif et les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire qu'ils ont mis fin au contrat du sélectionneur Jean-Louis Gasset et de son adjoint Ghislain Printemps. Rigo Gervais. Ouais, je pense qu'il n'est pas le seul entraîneur qui est parti. Je pense que l'entraîneur de l'Algérie aussi, l'entraîneur du Ghana est aussi parti. Je pense que c'est pour insuffisance de résultats. Voilà, quand il y a insuffisance de résultats, ils se sont dit qu'ils allaient faire un contrat où, au thème de la Coupe d'Afrique, ils allaient évaluer le contrat, mais à l'évaluation, on ne va pas laisser la Coupe d'Afrique se terminer. Quand on voit déjà qu'on prend 4-0, qu'on perd contre le Nigeria et autres, je pense que ils sont en mode d'insuffisance de résultats, donc ils doivent rapidement faire le bilan. Donc la Fédération a bien fait rapidement de faire le bilan et de prendre ses responsabilités, parce que si on laisse couler l'état d'esprit pour continuer cette compétition ne serait plus là, il fallait véritablement vite sauver. Et ce bouée de sauvetage, je pense que c'est un mal pour un bien. Ils ont pris les responsabilités. Vraiment, moi, je les en félicite. Et puis, je souhaite bonne continuation à cette équipe-là. Et puis, surtout, bonne chance à Fahim MS qui arrive. وكما شفتوا معنا كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، فيديو رائع يعني للشعب تاع الكوت ديفوار، وتيشكروا يعني المنتخب المغربي لانه لعب كره واقعيه، وتيقولوا باننا يعني المنتخب المغربي يعني حصل على احترام الجميع. وكذلك يعني تكلم ذاك البرنامج تاع الكوت ديفوار، ديك القناه تاع الكوت ديفوار تيقول بان يعني كنشكروا المملكه المغربيه الشريفه لان اهدتنا التاهل للدور الثاني. والمهم كنتمناو كذلك حظ موفق للمنتخب المغربي في قادم المباريات،
ولما لا الذهاب للنهائي والفوز بهذه البطولة. المهم ما نطولش عليكم، كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كذلك كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ما تنساوش الى عجبكم المحتوى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. ما تنساوش كما العاده تخليو لنا التعليقات ديالكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا. كنتمنى كذلك انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. نختم معكم هذا الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وديما مغرب.